Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons. Relève la tête, Dieu n'est pas contre toi. C'est notre thème du jour. Et bonjour messieurs. Bonjour Evelyne, bonjour Omer. Bonjour Frank, Dieu est avec nous. Amen. Et la dernière fois qu'on a été tous les trois sur le plateau, la gloire de Dieu est descendue. Hey. Donc on s'attend à pas moins aujourd'hui, hein, pas moins. Et en plus, il y a Yanis avec nous. En plus, exactement. Yanis, tu es là. Yanis, moi je vois pas Yanis, où est-il? Il va apparaître. Il va être là. Effectivement, Yanis Gauthier sera avec nous en capsule vidéo. Il va faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui sur la bonté de Dieu. Vous verrez une rubrique qui est vraiment très très intéressante et qui va peut-être bousculer un petit peu les mentalités. Mais Dieu est bon et c'est une compréhension qu'on doit avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous encourager. Si vous êtes découragé, cette émission va vous faire du bien. Vous allez, oui, relever la tête à la fin de cette émission et c'est Dieu lui-même qui va vous relever la tête. C'est notre prière, en tout cas. Donc, messieurs, on va commencer tout de suite cette émission. Frank, t'es prêt pour la pensée du jour? Ready. Je suis prêt. T'es prêt? Tu sens que ça va chauffer, là? Je ne sais pas. Tu le sais pas. Je ne sais jamais, en fait. On ne le sait pas. Non, ça nous tombe dessus, des fois. Ça nous Pouf! tombe dessus, et ça, c'est cool quand ça nous tombe dessus. En effet, ça m'est tombé dessus dans ma voiture ce matin, en fait. Ah ouais, carrément? Mais c'est un autre sujet. Ah ouais, bah, j'aurais bien aimé que tu nous en parles, mais on en parlera une autre fois dans une émission sur la gloire de Dieu, peut-être. Ouais. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Eh oui, Dieu est bon, même si nous ne le sommes pas toujours. Et ça, c'est important de le comprendre. Et il y a un verset sur lequel je m'appuie pour le prouver, et ça se trouve dans Romains 5, le verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des pécheurs, qu'on blasphémait, qu'on péchait, Dieu a été bon vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de chacun de nous en envoyant Jésus mourir sur cette croix. C'est extraordinaire et c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Et on peut voir la bonté de Dieu vis-à-vis de son peuple dans l'Ancienne Alliance. Même s'ils étaient désobéissants, Dieu, sa fidélité était là. Et même que la parole de Dieu dit que la pluie de Dieu, elle tombe sur les justes autant que les injustes. Et ça, c'est une réalité. Et justement, ceux qui ne connaissent pas Dieu encore l'ignorent. Mais lorsque Dieu si Dieu se retirerait de la terre, la bonté de Dieu en général s'enlèverait aussi. C'est extraordinaire de comprendre que Dieu est bon. Maintenant, il y a deux choses que je veux vous expliquer. C'est qu'on peut recevoir de Dieu de deux façons où j'ai analysé, où j'ai pu voir, constater dans ma propre vie, dans la vie des autres, que Dieu se manifeste de deux façons et on peut aller chercher les bénédictions de Dieu ou la percée qu'on a besoin de deux façons. Premièrement, c'est par la foi. Ça, on le sait. La foi, lorsqu'on est dans la foi ou qu'on manifeste la foi, comme Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé, la foi a fait que la percée est arrivée, la guérison s'est manifestée ou peu importe c'était quoi, ben c'est par la foi qu'on obtient des promesses de Dieu. Ça, c'est clair. La deuxième méthode, c'est par la bonté ou la grâce de Dieu qui se manifeste tout simplement. Des fois, il y a des moments où est-ce que on est désespéré. Il y a des moments où est-ce que, comme la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Des fois, tu n'es même pas dans la foi, mais tu es tellement juste désespéré et tu cries, mais Seigneur! Et quand tu cries, la bonté de Dieu, wow, intervient. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie et c'est juste par grâce. Et pour beaucoup de gens, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est ça, la réalité de la bonté de Dieu. Elle peut se passer comme ça. Et maintenant, il y a trois mentalités ou trois choses que je vais vous expliquer. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas être passif. Malgré que la bonté de Dieu peut se manifester juste par sa grâce, comme j'ai expliqué, des fois, c'est pas que, comme j'ai dit, on le méritait forcément, c'est que Dieu a été bon. Malgré ça, on ne doit pas être passif dans notre foi. C'est qu'on ne peut pas juste être là et se dire ben, peut-être que Dieu, vis-à-vis de moi, il va être bon et peut-être que sa grâce va se manifester. Non, non. Tu vas quand même appliquer les principes de la parole de Dieu. Tu vas être ferme dans ta foi. Tu vas proclamer la parole. Tu vas te tenir sur les promesses de Dieu. Tu vas croire Dieu. Et puis, même si c'est pas, entre guillemets, tu le sauras peut-être pas. Si c'est pas au travers de ta foi, c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée, tu seras pas passif dans ta foi. Deuxième chose, tu dois pas croire. Donc, tu ne dois pas croire que Dieu a des favoris.
La femme syrophénicienne, elle n'était pas du peuple d'Israël, mais elle est allée vers Jésus. Et c'est pas forcément juste à cause de sa foi, mais elle a cru en la bonté de Dieu. Elle a dit, mais même les miettes, ils tombent de la table et les chiens vont en manger. Et en fait, la bonté de Dieu s'est manifestée envers elle. Et la troisième chose, tu dois pas placer ta foi dans tes efforts spirituels pour impressionner Dieu. Beaucoup de gens vont placer leur foi dans leurs efforts. C'est-à-dire que ils vont se dire, ben, je vais jeûner et donc je vais obtenir cette chose. Non, tu vas pas jeûner pour obtenir un truc ou tu vas pas prier 3 heures pour obtenir une chose. C'est pas à cause de tes efforts personnels que tu vas obtenir quelque chose. C'est important de le comprendre. Lorsqu'on jeûne, on le fait dans la foi. Lorsqu'on prie pendant un long moment parce qu'on est conduit dans cette direction-là, on le fait dans la foi et on s'attend que Dieu va agir, mais ce n'est pas à cause de ces choses que Dieu va bouger dans notre vie uniquement. Les gens vont placer leur foi dans leurs efforts naturels ici sur la terre, oubliant que Dieu est bon et que Dieu ne fonctionne pas comme ça au travers des crises de ses enfants ici sur la terre. J'ai jeûné, donc je vais obtenir. Non, c'est pas juste comme ça que ça fonctionne. Tu le fais dans la foi, tu t'appuies sur la bonté de Dieu. Dieu n'a pas des favoris. Il ne fonctionne pas comme ça, mais tu t'attends à ce que Dieu va agir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. L'amour inconditionnel de Dieu, Ouais. c'est une révélation, une compréhension. Quand on a eu des parents qui ont eu cet amour inconditionnel envers nous, on n'a pas eu à mériter leur amour, on n'a pas eu à mériter des cadeaux, à mériter de l'affection, à mériter peut-être un petit mot gentil ou un encouragement. C'est plus facile à comprendre le cœur de Dieu parce que nos parents les plus parfaits du monde sont imparfaits comparés à Dieu. Donc, on arrive à avoir une compréhension un peu du cœur de Dieu quand on a eu des bons parents. Mais quand on a eu des parents qui n'ont pas manifesté cet amour inconditionnel, où on a dû mériter l'amour, on a dû mériter les temps, on essayait d'avoir un petit peu d'affection, un petit peu d'encouragement, puis on n'avait même pas des miettes, c'est difficile de comprendre ce père bon qui nous aime, et pas à cause de nous, pas à cause de ce qu'on fait, puisqu'il nous aimait déjà alors qu'on était encore pécheurs dans ce monde, éloignés de lui, séparés de lui. Il nous aimait déjà tout autant. Et c'est ça ça demande vraiment une compréhension. Puis à la maison, si vous avez peut-être eu des parents qui étaient très durs avec vous, vous n'avez pas ressenti leur amour, vous pouvez vraiment prier, Seigneur, montre-moi cet amour inconditionnel que tu as pour moi, que je n'ai pas à mériter cet amour, que je n'ai pas à mériter ta bonté, ta grâce. C'est vraiment une compréhension qu'on doit avoir parce qu'en fait, notre regard sur Dieu va être mauvais. Et c'est là où on se retrouve à penser, on a un malheur, Dieu est contre moi. Dieu me punit, j'ai pas assez prié. J'ai pas lu ma Bible depuis 2 semaines, forcément, voilà, il m'arrive un malheur parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ouais. Et on rentre dans, il faut que, pour mériter quelque chose. Et petit à petit, c'est très sournois, mais avec ce genre de mentalité, petit à petit, on se sent même plus digne de venir prier devant Dieu, d'aller devant le trône de Dieu, parce qu'on commence à se sentir sale, on commence à se sentir trop imparfait pour venir devant Dieu. On s'éloigne, et le diable peut vraiment nous piéger avec ce genre de raisonnement. Oui, en fait, l'amour de Dieu doit être non une connaissance intellectuelle, mais vraiment une révélation. Amen. Parce que c'est le fondement, en fait, de la vie chrétienne. C'est le fondement de tout. Parce que si je suis convaincu que Dieu est bon, je comprends que, comme Evelyne le disait, quand les temps difficiles m'arrivent, Dieu est bon. La bonté de Dieu, ça fait partie de sa nature. Et souvent, c'est là que le diable va attaquer. C'est là que la femme de Job lui dira, mais écoute, maudit Dieu et meurt. Ouais. Parce qu'on est convaincu que quand une mauvaise chose nous arrive, bien, Dieu n'est plus bon. Joseph le comprend, Genèse 50, 20, vous aviez prévu de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire que même dans les mauvaises choses qui nous arrivent, Dieu, dans sa bonté, travaille quand même. Ouais. C'est pour ça que l'apôtre Paul le comprenait. Il dit 2 fois. Il dit, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il continue en disant, qui me séparera de l'amour de Dieu? Et si on n'est pas bien assis dans notre vie chrétienne, dans l'amour de Dieu, c'est là qu'on tombe dans la religion, comme tu dis, on veut performer. Mais c'est là aussi, au moindre malheur qui nous arrive, on pense que Dieu est contre nous, alors que Dieu peut prendre quelque chose de malheureux qui nous arrive et le tourner en quelque chose de tellement glorieux. Et Frank, tu aimes souvent parler des grands ministères de guérison, mais souvent, ils ont connu
un de leurs proches qui est décédé, des catastrophes bizarres. Mais de cela, plus tard, lorsque Dieu a travaillé, la bonté de Dieu se manifestait, un grand ministère de guérison. Et c'est pour cela qu'on doit bien être assis comprendre l'amour de Dieu, bien être assis dedans, pour que nous ne soyons pas, comme dit l'apôtre Paul, des chrétiens ballottés à tout vent de doctrine, en fait. Quand ça va bien, ben c'est Dieu. Quand ça va mal, c'est Dieu est contre Dieu. C'est Dieu est contre moi. En fait, Dieu est toujours celui qu'on accuse. Mais la bonté de Dieu travaille dans les bons et dans les mauvais temps. Ouais. Ouais, c'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on est enfant de Dieu qu'il n'y aura pas de mauvais temps, il n'y aura pas de tempête. De toute façon, Dieu a démontré sa bonté au travers de Jésus, dans Acte 10, 38, qui nous dit que Jésus était oint du Saint-Esprit pour aller détruire les œuvres du diable. Dieu n'est pas celui qui accable ses enfants, et les gens se sont souvent trompés d'ennemis en accusant Dieu pour des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. En fait, c'est le diable qui peut être contre vous. Des fois, c'est naturel. Parfois, c'est tout simplement, ça fait partie de la vie. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais ça ne change en rien la nature de Dieu et que Dieu est bon. Amen. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Romains au chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous accusera? Le diable. Le diable est l'accusateur. Mais en réalité, même si le diable nous accuse, qui nous justifie? Dieu nous justifie. Alors, dans la balance, quelle parole a le plus de poids? La justification de Dieu ou les accusations du diable? C'est bien évidemment la justification de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir cette assurance de continuer à nous tenir devant Dieu quand ça va bien, quand ça va mal, de savoir qu'on est justifié par grâce, pas par nos propres efforts, encore une fois. Il faut toujours revenir au salut. Le salut est la base de notre vie chrétienne. Ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance, cette justification qui est complètement surnaturelle, qu'on arrive à peine à comprendre d'une seconde à l'autre, Dieu nous revêt d'un habit blanc, il dit, il efface nos péchés, il efface toutes nos transgressions, il les jette dans la mer de l'oubli. C'est puissant ce moment-là. Dieu nous rend juste à partir de ce moment-là, alors qu'on n'a rien fait du tout. Il n'y a pas eu de différence dans cette seconde, si ce n'est qu'on a cru en lui et qu'on a dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Et finalement, quand il nous arrive ces temps difficiles, c'est comme si on remettait en question tout ce qu'on a vécu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui est manifesté, parce que tout à coup, on se dit, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez fait ci, je suis pas assez spirituel. Et puis finalement, Dieu m'aime peut-être plus autant qu'avant, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que j'aurais dû faire ça. Et on se sent comme devenu l'ennemi de Dieu tout à coup. Et c'est hyper dangereux, vraiment, ce genre de raisonnement, ça peut nous amener très très loin, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai pensé comme ça longtemps, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, quand je connaissais pas vraiment Dieu. En fait, c'est pour moi, ça, se dire, comme tu dis, j'ai pas assez prié, donc un malheur qui m'arrive, je suis vraiment désolé, mais je suis sérieux, c'est le cas de beaucoup de gens, mais c'est immature pour moi. Tu connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que tu comprends pas son cœur, tu comprends pas sa nature, tu comprends pas comment il est. Mais j'ai été comme ça pendant des années. Je pouvais me blesser en faisant un sport et je me dis, c'est parce que peut-être j'ai péché. Tu vois, c'est drôle, mais c'est comme ça. Et parce qu'on ne comprend pas la bonté de Dieu et même la période dans laquelle on se trouve présentement, on n'est même plus sous la loi, on est rendu dans un autre temps, une autre dispensation de grâce où est-ce que Dieu est bon même si on ne l'est même pas toujours, comme j'ai dit au tout début, nous-mêmes. Dieu est bon quand même. Tout à fait, sans juste pas faire je veux juste pas qu'il y ait de mélange. Absolument. Parce que lorsqu'on pêche, on s'éloigne nous-mêmes de Dieu, on s'éloigne de la protection de Dieu. Il peut nous arriver des choses simplement parce qu'on ouvre des portes au diable. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas Dieu qui est contre nous, mais on n'est pas en train de dire non plus à la grâce, tout va bien, faisons ce qu'on veut, pêchons comme on veut. Je veux juste rectifier ça parce qu'on pourrait donner l'impression. Là, on parle vraiment de cet amour qui est de Dieu, qui vient de Dieu, qui ne change pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Donc, je voulais juste clarifier ça pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Mais je pense que la rubrique Conseil du coach qui suit va vous éclairer. Vous allez voir la bonté de Dieu selon Yanis Gauthier, mais surtout selon la parole de Dieu. 4 clés pour découvrir la bonté de Dieu. C'est le thème de la rubrique Conseil du coach avec Yanis Gauthier. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler de la bonté de Dieu. Et au travers de 4 clés, je vais vous amener à découvrir l'infinie bonté que Dieu exerce à votre égard. Ma première clé, apprendre à connaître le cœur de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais enfant, je rêvais, mais alors j'ambitionnais d'avoir un vélo.
Nous étions en Côte d'Ivoire et un jour, au mois de décembre, mon père me réveille et me dit « Yanis, viens avec moi au centre-ville, je vais t'offrir ta bicyclette. » J'étais assez surpris parce que c'était pas franchement dans ses habitudes. Mais bon, j'embarque dans la voiture et me voici dans le magasin de bicyclettes. Et là, je flash sur un splendide vélo bleu, je mets ma main dessus et je dis « Papa, papa, c'est ce vélo-là que je veux. » Mon père me dit « Ok, voilà ce qu'on va faire. Tu vas rentrer à la maison en taxi avec ton frère, moi je paie le vélo et j'arrive. » Je lui dis « Ok papa », donc me voici devant la maison. En fait, je suis tellement impatient, mon cœur tressaillit de joie. Je me vois déjà sur ce vélo en train de pédaler devant mes camarades, leur montrer ma splendide bicyclette bleue. Alors, je suis devant la maison et j'attends mon père. À chaque fois qu'il y a une voiture qui fait son apparition, je regarde si c'est pas mon papa qui arrive avec mon vélo. Et malheureusement, ce jour-là, mon père va me décevoir parce qu'il va arriver à 2 heures du matin sans mon vélo. Je vous raconte cette petite histoire parce qu'avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même que vous puissiez garder dans votre cœur une vérité. C'est celle-ci. Dieu ne vous décevra jamais. Dans le psaume 100, verset 5, il est dit « Le Seigneur est toujours bon, il est toujours aimant et bon, et sa fidélité ne s'arrête jamais. » Il y a beaucoup de personnes qui comparent Dieu à un homme et il y a beaucoup de personnes qui ont une image totalement faussée sur Dieu. Elles sont influencées par ce qui se passe à l'extérieur et elles sont également influencées par leur propre vie. Et parfois, elles arrivent à un constat. Je ne mérite pas que Dieu exerce sa bonté envers moi. En fait, ils comparent Dieu à l'homme. Ils se disent dans leur cœur que Dieu est un père grincheux, que Dieu change continuellement d'avis, que Dieu ne considère pas forcément leurs besoins, que Dieu fait du favoritisme, que Dieu peut s'ériger tel un juge ou un procureur pour taper du poing sur la table parce qu'ils ne font pas de prouesse en matière de sainteté. J'aimerais vous dire que Dieu est bon, c'est dans sa nature. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu n'est pas là pour vous juger, Dieu n'est pas là pour vous accuser, Dieu ne change pas d'avis, Dieu vous aime, Dieu vous considère et vous avez de l'importance pour Dieu. Et c'est pour toutes ces vérités qu'il vous faut apprendre à le connaître. Et en réalité, quoi de mieux que de passer du temps dans l'intimité avec lui afin de connaître son cœur. La réalité, c'est que si vous ne connaissez pas le cœur de votre Dieu, de votre berger, vous allez devenir ce qu'on appelle des religieux. Vous n'allez pas prier par passion, mais par obligation. Et ça, c'est terrible, parce que Dieu ne vous a pas créé pour établir une relation au travers de leur religion avec vous. Dieu vous a placé sur la terre pour établir une communion permanente, riche et profonde. Et quoi de mieux que de passer du temps dans sa présence afin de comprendre réellement qui il est. Et tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu ne réalises pas l'infinie grandeur de la bonté de Dieu, ta prière peut être une corvée et non un plaisir. Le psalmiste disait « Seigneur, je désire une seule chose, habiter, subsister, résider dans ta maison, mon Dieu. » Quand vous connaissez réellement le cœur de votre Dieu, quand vous savez qui est Dieu, alors cela va donner du poids à votre vie spirituelle. Et tant que vous n'avez pas réalisé à quel point Dieu est bon, alors votre vie ne va pas changer. C'est vrai quoi. Si Dieu n'est pas bon, pourquoi le prier? Pourquoi l'invoquer? Pourquoi le servir? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Non, mon ami, quand tu comprends que Dieu est bon, c'est ta passion, c'est ta vision, c'est ta consécration qui est impactée et qui change. En fait, pour synthétiser, tant que tu ne découvres pas qui est véritablement Dieu, passer du temps dans sa présence sera plutôt un devoir et un rituel pour toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à prendre du temps avec Dieu. Ils disent « je n'arrive pas à prier, je ne prie pas, je n'aime pas prier ». C'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, crois-moi, cela fait de toi un homme, une femme passionnée par lui. Mon deuxième point, Dieu est bon, un point, c'est tout. La Bible nous dit que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est aimant, que Dieu est fidèle, qu'il est riche en bonté, lent à la colère. Oui, Dieu est bon, il donne de bonnes choses à ceux qui lui demandent avec foi, psaume 31, verset 20. La bonté de Dieu, elle se manifeste tous les jours dans ta vie et ne pas la reconnaître, c'est mépriser les bienfaits de Dieu à ton égard. La bonté de Dieu, elle est infinie, elle est éternelle, elle se manifeste pour te faire du bien, pour te bénir, pour te secourir, pour pardonner tes péchés, pour te guérir, pour exaucer tes prières, pour te combler de faveurs et de bénédictions. Ouvre tes yeux, mon ami, et réalise que Dieu est bon envers toi.
Et c'est à cause de sa bonté qu'il veille sur toi. Les circonstances, le monde peuvent varier, changer. Les humeurs des gens, les engagements des gens peuvent se ternir, peuvent être abandonnés. Mais Dieu reste constant, il ne change pas. Il ne remet pas en question les promesses et les engagements qu'il a pris envers toi. La bonté de Dieu, elle est palpable, elle est probante dans ta vie. Et c'est à cause de cette bonté qu'il s'implique dans ta vie. Troisième clé, les plans de Dieu seront toujours bons pour toi. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu ». Bah si. J'aimerais vous dire que, premièrement, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Deuxièmement, Dieu ne peut pas être mauvais. La Bible dit qu'il est bon, il n'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais en lui. Dieu haït le mal. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Dieu est bon. Dieu ne peut pas devenir mauvais. Dieu est bon. Et donc, ayant cette conviction dans nos cœurs, nous pouvons aisément être assurés que tout ce que Dieu fera dans notre vie sera bon pour nous. Et je ne sais pas comment tu évalues les objectifs, les plans de Dieu pour toi, mais quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes parfois à tes erreurs, tes failles, tes échecs, tu te dis « je ne mérite pas que Dieu exerce sa bonté envers moi ». Et dans cet état d'esprit, tu ne peux pas percevoir et accepter le plan de Dieu pour toi. J'aimerais te dire, il y a une parole qui est tellement importante, qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11. C'est Dieu qui parle. « Je sais ce que j'ai prévu pour toi, dit l'Éternel. J'ai de bons projets pour toi et non des projets pour te faire du mal. » Voilà ce que Dieu dit. « Je sais ce que j'ai prévu pour toi. J'ai des bons projets pour toi. » Dieu a un avenir pour toi et il t'a créé, il t'a placé sur la terre pour un but et pour voir ses desseins s'accomplir dans ta vie. Tout a été planifié, tout a été orchestré sagement par le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce que c'est un Dieu qui est bon. J'aimerais te dire que Dieu t'a pas créé comme ça par hasard. Non, tout a un sens. Dieu a pensé à toi, il a pensé à ta vie, il a pensé au projet qu'il allait former sur toi, qu'il allait accomplir dans ta vie avant même ta naissance. Il avait déjà tout résolu dans sa pensée. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Psaume 139, verset 16. Et la question peut-être que tu te poses, c'est mais comment? Comment puis-je découvrir? Comment puis-je connaître les projets que Dieu a formés sur moi? Comment puis-je y entrer? Eh bien là encore, je te renvoie à la prière. Passe du temps dans sa présence afin qu'il te révèle réellement les projets qu'il a formés sur toi. Il y a un plan, il y a un lien entre le plan de Dieu et la prière. C'est dans la prière que Dieu te révélera exactement tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Plus tu vas prier, plus tu vas découvrir ce plan merveilleux. Et j'aimerais te dire que non seulement Dieu a un plan pour toi, mais dans sa bonté, il te donnera la provision pour que tu puisses atteindre l'objectif qu'il t'a fixé. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Psaume 31, verset 19. Dieu a réservé un stock de bénédictions en ta faveur. Dieu, ta bonté est si grande que tu as accumulé de grandes bénédictions pour ceux qui t'honorent. Alors ne passe pas à côté, passe du temps dans sa présence et demande-lui ce qu'il a réservé pour toi. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, verset 3. Vous devez apprendre à prier, vous devez apprendre à demander, vous devez apprendre à réclamer, vous devez apprendre à implorer Dieu afin qu'il vous révèle les plans, les buts, les objectifs qu'il a fixés sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas passer à côté. Oui, mon ami, la prière t'ouvrira la porte de la bonté de Dieu, la prière t'ouvrira la porte de ta destinée, la prière t'ouvrira la porte des écluses des cieux afin que la bénédiction de Dieu tombe sur ta vie. Quatrième clé, Dieu vous donnera toujours de bonnes choses. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Psaume 13, verset 5. Dieu est bon. Il est infiniment bon, mais il ne dit pas oui à tout. En fait, il y a 3 façons dont Dieu répond à nos prières et on va s'y arrêter quelques instants. La première, lorsque la demande n'est pas bonne, Dieu dit non. Je me souviens que j'ambitionnais de passer mon permis poids lourd. Et là, c'était une catastrophe. Je l'ai passé 2 fois, je l'ai raté 2 fois. Et toutes les personnes qui étaient à côté de moi, même s'ils étaient pour certains plus mauvais que moi à la conduite, ils obtenaient leur permis. Alors j'ai fait du forcing spirituel. Seigneur, permets que je puisse avoir ce permis, permets que je puisse avoir un travail avec un salaire décent. Regarde, ils conduisent pas mieux que moi, ils ont leur permis, fais-moi grâce, je vais à l'église, je suis fidèle. Seigneur, je te prie, je jeûne pour l'obtention de ce permis, mais pourquoi tu n'ouvres pas la porte?
Dieu avait dit non. Vous savez pourquoi? Parce que son plan et son objectif à mon égard était que je puisse le servir. Donc, c'était pas la peine de prier, c'était pas la peine de faire du forcing spirituel, c'était non, point barre. Il est important que vous réalisiez que quoi que vous demandez à Dieu, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui va vous nuire. Et tout ce qu'il va orchestrer pour votre vie sera en rapport avec le plan qu'il a pour vous. Je ne sais pas quelle ambition vous nourrissez actuellement. Il y a peut-être un rêve, il y a peut-être un projet pour lequel vous priez depuis un certain temps, mais vous ne voyez pas Dieu vous répondre. En fait, quand Dieu dit non, c'est une réponse en soi. Il faut comprendre que Dieu a une vision large de votre vie. Nous, notre vision, elle est très limitée, elle est restreinte, elle est très rationnelle. Voilà pourquoi il est important d'accepter la volonté de Dieu, parce que Dieu ne nous enverra jamais dans un mur. Dieu ne sponsorise pas les fiascos. Tout ce que Dieu a réservé pour vos vies sera bon pour vous. C'est pas la peine de gaspiller votre énergie, vos forces, vos ressources, juste pour atteindre un objectif si Dieu ne souhaite pas vous voir l'accomplir. Pourquoi? Parce que vous allez perdre votre temps. Il est beaucoup plus important d'accepter, de se confier en la bonté de Dieu et de marcher dans la bonne direction, dans la bonne voie, avec lui à vos côtés. La deuxième façon dont Dieu nous répond, c'est lorsqu'il nous demande d'attendre. Personne n'aime attendre, personne n'aime développer ce don qu'est la patience. Pourtant, il est très important de comprendre que Dieu ne nous dit pas oui du jour au lendemain. Plus les projets de Dieu sont grands, plus il prend le temps de nous préparer. Alors même si on a l'air du fast-food, comprenez une chose, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Avec Dieu, certes, il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'horloge dans le royaume de Dieu, mais Dieu n'est jamais en retard. Alors, ce n'est pas la peine de vous agiter, ce n'est pas la peine de prendre des mauvaises décisions simplement par impulsion, mais faites preuve de patience et avancez dans le plan de Dieu avec conviction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Dieu donne, Dieu exauce, Dieu répond à vos prières. En rapport avec sa volonté, nous l'avons dit, mais comprenez une chose, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas supporter, porter maintenant. Vous priez peut-être pour un projet qui est grand, qui est beau, qui est extraordinaire. Dieu va vous répondre favorablement, mais avant cela, il prend le temps. Oui, il va prendre le temps de vous préparer. Dans sa bonté, Dieu prendra le temps de vous façonner, de vous sculpter, de vous tailler, de vous affermir, afin que vous soyez prêts à porter la bénédiction qu'il a réservée pour vous. Quand vous êtes assuré de la bonté de Dieu, vous comprenez également que Dieu ne peut pas retirer, ne peut pas se repentir des promesses, des engagements qu'il vous a faits. Dieu est bon et quelle que soit la promesse qu'il a déposée sur votre cœur, sachez qu'elle n'a pas de date de préemption, elle n'est pas limitée par le temps, elle ne se périmera jamais. Les promesses de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit toujours dans la vie d'un homme. J'aime tellement cette parole qui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Alors en conclusion, à travers de tout ce que je vous ai dit, je veux vous encourager à découvrir, oui, la bonté de Dieu en passant du temps dans sa présence, un temps de qualité avec votre berger, avec votre Dieu, celui que vous servez, celui auquel vous appartenez. Et ça sera l'assurance pour vous de marcher au quotidien pleinement convaincu, oui, revêtu de cette assurance que la bonté de Dieu vous accompagne et qu'elle ne vous quittera jamais. Et ainsi, vous pourrez vous réjouir au milieu de la tempête et vous pourrez même danser sous la pluie, tellement la bonté de Dieu animera votre cœur et votre vie. Allez, ciao. Amen, on pourra danser même sous la pluie. Ah, il est passionné. Ah ouais, il est passionné, hein. Il est passionné. Mais il aime ce thème, hein. La bonté de Dieu, ça, tu sens que c'est fort pour lui. En fait, lorsque le chrétien est fondé, la première des choses qu'on doit avoir la révélation, c'est la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Cela doit précéder la révélation de la puissance de Dieu, parce que tout s'assied dans la bonté de Dieu. C'est parce que Dieu est bon qu'il manifeste sa puissance. C'est parce que Dieu est bon qu'il nous protège. Et vraiment, ma prière pour vous, c'est que cela devienne une révélation que Dieu est bon en toutes circonstances. Même quand nous sommes dans la fosse aux lions, Dieu est bon et il travaille toujours par des moyens infinis
pour nous en sortir. Et j'appuie vraiment ce que Yanis a dit aujourd'hui. Dieu est bon et il n'est pas bon pour les autres seulement. Il est bon pour vous aussi, même si vous ne le connaissez pas. Amen, amen. Excellent thème qu'on aborde aujourd'hui. Je crois vraiment que le Seigneur a parlé à certains d'entre vous, a renversé des faux raisonnements. Et je vous invite à réécouter cette émission si vous sentez que vous êtes concerné par ce thème, que vous avez besoin de comprendre davantage le cœur de Dieu. Réécoutez cette émission et surtout vraiment priez, je vous le redis, demandez à Dieu de vous révéler vraiment son cœur de Père, l'amour qu'il a pour vous, qui dépasse ce que vous pouvez comprendre, ce que vous pouvez déjà avoir vécu dans votre quotidien, et vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur et vous ne serez plus jamais sous cette condamnation. On se retrouve demain, notre thème sera « Vis-tu avec des regrets ?» Et quand on parle de condamnation, je pense que les regrets en font vraiment partie. Et nous aurons une rubrique famille avec Nadine, comment prendre un nouveau départ après une saison difficile dans le couple. Donc si vous avez un couple que vous connaissez autour de vous ou vous-même, vous êtes passé par une saison difficile, Nadine vous donnera des conseils. On se retrouve demain, merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.